sais, je dis pas que ça rend guilty, je dis juste que quand tu ne témoignes pas, quand tu ne fais Là, c'est rien, guilty by association. au final, tu nous laisses interpréter, puis quelqu'un justement qui te déteste, qui pense déjà le pire de toi, mais moi je le comprends de pousser son narratif du pire de toi. En ne faisant rien, basically, tu donnes plus de juice, surtout à tes haters. Non, mais il y a juste Trump pour être en beef contre le pape. Tu sais, il est en beef contre tout le Mais monde. surtout que lui, il est pour la paix, il préfère éviter la guerre. Bien sûr, il faut pas faire non plus être hypocrite. Les papes et tout ça, ils ont été responsables de tellement de guerres, surtout dans Puis de le l'abus Moyen-Âge et d'abus tout ça. d'enfants et tout L'abus ça. d'enfants, tout le monde le sait. Mais je veux dire, on peut pas effacer l'histoire. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Mais là, tout ce qu'il a dit, c'est que ouais, on veut éviter la guerre. Il est où le problème? C'est un message de paix. Il est où le problème? Et Je te donne un exemple. C'est Dan Carr, qui a envoyé un profil et tout ça. Puis même toi, tu pensais que c'était une vraie personne. yes, C'est un exemple bête, mais c'est pour montrer à quel point, monsieur, madame, tout le monde en ce moment consomme du contenu, consomme des choses, des sites et tout. Tu sais pas que c'est AI ou non. non. Peut-être que toi t'es AI, bro. Peut-être que je suis AI. Peut-être que les gens ils regardent Chris Cabella. Si tu m'as jamais vu dans la vraie Peut-être vie. que la vidéo ici en ce moment est 100% AI. Peut-être que la vidéo que vous regardez est 100% AI. Who knows? Brody et Brodies avec Ok, mais un guess peut-être après. IES. Bienvenue à Québec Bros, épisode 24. Donc, mon cher Juni P, il y a beaucoup de choses en très peu de footage. Hein, j'ai Exact, l'impression. exact. So, Euh, on va parler de... On va parler d'actualité, on va parler de sport. Quand on dit sport, on va dire vraiment plus de basket. Yo, by the way, parenthèse là, mhm. moi je suis honnête. Tu sais, j'ai dit de sport, mais vraiment plus focus sur le basket. Tu vas parler de la Coupe Check, du Monde. RDS par exemple, ok? C'est pas une chaîne de sport, c'est une chaîne de hockey, ok? So, il faut être direct sur ce que tu fais, ok? C'est pas... Quand le seul sport que tu mets, c'est le Canadien de Montréal, t'es pas une chaîne de sport, t'es une chaîne du Canadien de Montréal. Donc, c'est même pas une chaîne de hockey, c'est une chaîne du Canadien de Montréal. Exactement. C'est une division du Canadien de Yo, Montréal. basically, bro. Ok, So, peut-être qu'ils pourraient même, c'est un compliment. Hey. Tu sais, au niveau qu'ils aiment ça. So, anyways. Donc, nous, alors, on est une division de la NBA, c'est ça? Ouais, mais on aurait pu être une division aussi de la NFL, sauf que tu veux pas parler de football. On aurait même pu parler de wrestling. C'est WrestleMania ce week-end. Tu vas regarder Écoute, WrestleMania? moi, je vais pas regarder, mais... Pourquoi tu vas pas regarder WrestleMania? Frérot, j'ai autre chose à faire. Yo, bro. Mais si t'as des clips pertinents, puis t'as des choses que tu penses qui Non, pourraient m'intéresser... Non, mais c'est parce que je suis même pas encore up to date. Je voulais me donner cette semaine pour justement essayer Ça veut dire que t'es un adulte. T'as pas le temps d'écouter de la lutte. Genre, je voulais me donner cette semaine Good job. pour essayer d'écouter quelques clips pour que ce week-end, je puisse un peu comprendre les storylines. C'est qui le main event? Il y a 2 main events. So, le main event de samedi, c'est Randy Orton contre Cody Rhodes. Est-ce que tu connais un des deux? Randy Orton, for sure. Cody Rhodes, samedi. C'est Sam Blanc, je pense? Ouais, c'est ça. Ok, ouais, Exact. Puis le main event de dimanche, c'est CM Punk, ça dit quelque chose? Yeah. Contre Roman Reigns. Oh shit, ok. Fait que ça, c'est... Logan Paul, Logan Paul a une fight aussi, mais je suis genre plus Mais il est pas main middle event. of the card. Puis, By the way, Logan Paul, est-ce qu'il est quand même genre bien coté? non, mais ou... honnêtement, Logan Paul est très... Tu sais, Logan Paul, c'est vraiment un athlète. Là. By the way, peu importe ce qu'on dit sur le fait que ces gars-là, c'est juste des entertainers, mais Logan Paul, actually... Tu sais, ma définition, moi, d'être un good wrestler, c'est de bien vendre tes moves, ok, qu'ils aient l'air réalistes, qu'on pense que ça fait mal, et que tu prennes bien tes coups, que tu tombes bien, justement, que tu sais, ça a l'air réaliste. Et Logan Paul est bon aux deux. Tu sais, il sert bien ses moves, il est athlétique, tu sais, il jump du... Genre, tu sais, il monte dans les top ropes et tout ça. Il saute, il fait genre des backflips, il donne des bons elbows, il reçoit des bons coups, en tout cas. So, non, honnêtement, il est entertaining. Mais il y a même le boy Brock Lesnar va fight. Il fight encore, lui? Il y a quoi, genre très- 45? À l'occasion, ouais. Mais comme si un punk, il a genre 47 ans, bro. Oh, shit, Tu sais, ouais. comme... Mais c'est vrai qu'ils sont vieux. Ouais.
Tu sais, genre même, tu sais, Roman Reigns doit avoir un genre de 42. Lui, Randy je sais pas c'est Orton, qui. Roman Je sais Reigns, pas c'est qui. c'est un des cousins de The Rock, en tout cas. Ah, il est comme mix un peu. Ouais, Ah, il y ok, a ça me des dit quelque trucs à chose. ce moment et tout, puis tu sais, genre Cody Rhodes doit avoir 40 ans. Ils ont Ils tous sont tous 40. vieux. Ils ont tous. Les top guys, à part. En fait, most of them, à ce point-ci, ont tous soit Over 40. late 30s ou 40 ans, genre. Puis justement, là, Brock Lesnar va fight contre un younger, je pense, Nigerian man. Il s'appelle. C'est quoi encore son nom? Obafemi. Ouais. Le- Anyways. So, Oh boy. Oh shoot. ouais. So, anyways, première vidéo, Melania Trump qui dément des liens avec Jeffrey Epstein. Apparemment, c'est My des gosh. photos qui ont été arrangées, par contre. AI? Ouais, il y a du AI dessus, mais c'est parce qu'il y a une genre de photo qui existe vraiment qui vient des Epstein Files, mais on voit pas vraiment la face de la personne. Puis Et les je gens, pense qu'on a comme rajouté la la tête face. de Melania. Non, mais c'est tellement un big deal qu'elle a actually, elle s'est comme adressée à la nation. Ah Tu sais, ouais. Melania s'adresse très peu aux Américains, au monde en général. Hmm. Puis elle est vraiment allée elle-même. Tu sais, Ah Trump ouais. était même pas à côté. Bah, Puis ils ont parlé avant, là, on oui, est oui, d'accord. non, mais l'idée, c'est plus C'était que vraiment la mettre de l'avant. Puis... c'était elle qui était là. C'est Et pas c'est juste la arrivé quand femme ça? de Donald Trump. Et puis, je sais pas, il y a quelques jours. Oh shit. Ok, J'ai pourtant la même pas vidéo. entendu parler. Tabarnak. Info Intox avec vous, Anthony pas- Saint-Léger. Bonsoir. Bonsoir. Anthony. Melania Trump a démenti en fin de semaine dernière tout lien avec le milliardaire Jeffrey Epstein. Avant même cette intervention surprise, certains faux clichés d'elle en présence du criminel sexuel refaisaient surface. Oui, début avril, par exemple, ce cliché recircule sur Ça, c'est Facebook. real ou c'est On y fake? voit Non, Jeffrey c'est Epstein justement, enlaçant c'est et embrassant, supposé être semble-t-il, Melania Oh Trump. my Un visuel gosh. que va partager ce journaliste égyptien et relayé à l'envi aussi sur d'autres réseaux sociaux. Ici, c'est Facebook, Mais on ici, est c'est tous X dans par la cet merde avec internaute. les deepfakes. Et à chaque fois dans ses posts, cette Yep. publication a tout de même dépassé les 6 millions de vues. Et à chaque fois dans ses posts, on ne fait pas tant référence 6 à millions de vues, Melania c'est Trump qu'à beaucoup. Emmanuel Macron. Ici, on nous dit qu'il venge son honneur. Et puis ici, on nous dit que le président français cherche à ridiculiser le président américain en partageant cette image. Sauf qu'aucun compte officiel d'Emmanuel Macron, vous en doutez, n'a partagé ce cliché. Alors pourquoi le président français, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que ces publications interviennent dans le sillage de ces moqueries de Donald Trump. Souvenez-vous, le 1er avril, Donald Trump s'en prend à Emmanuel Macron dans une vidéo qui a été publiée puis retirée depuis. Il reproche au président français de ne pas aider les États-Unis dans sa guerre contre l'Iran. Et puis surtout, il se moque d'un coup de poing reçu à la mâchoire. Il fait référence à ce geste troublant attribué à Brigitte Macron en mai dernier Tu te au souviens de Vietnam ça? à la sortie de l'avion présidentiel. Alors, Attends, time out. T'avais pas vu quand, genre, Macron puis Brigitte sortaient de l'avion, genre, comme il y a 1 an, puis elle a, genre, poussé sa face, là? Elle a poussé la face de Macron? Ouais, d'Emmanuel Macron. Ok, thanks, Ah mate. non, j'ai pas vu. Too quick. Ok, mais oui, bro, comment t'as pas vu ça? Ça, c'est iconique, bro. Check. Oh my gosh. Ouais, t'as jamais vu ça? Brigitte Jamais vu Macron. Ouais, Ce mais lundi 26 mai, ça, les c'était, images ça, caméra. c'était My embarrassing. gosh. Et il n'en fallait pas plus pour les réseaux sociaux de s'enflammer, Et y check voyant comment elle était l'agression de froide. Brigitte Macron à l'encontre d'Emmanuel Macron. Quand il descendait. Alors que l'image Elle a été comme largement skip, relayée même, par Russia Today, l'Élysée a d'abord expliqué qu'il s'agissait d'un fake, avant de s'apercevoir qu'elle avait bien été capturée s'agissait par d'un des agences fake? de presse. Ouais, ils ont Auprès du essayé de talk shit HuffPost, que c'était pas l'Élysée vrai. dément toute scène de violence et explique Mais check comment elle était froide, genre. qu'il s'agissait d'un moment de complicité Mais est-ce où le qu'on a président... démenti que c'était pas un il qui est devenu un elle? C'est vraiment un elle? Yo, bro, pourquoi tu vas là? Ok. Hein? Pourquoi tu vas là? Ok. Anyways, on continue la vidéo. Retour à la fausse photo de Melania Trump, d'où vient-elle? Alors on a dit en préambule que ce cliché avait refait surface parce qu'en fait, en effet, on retrouve ce cliché à l'origine en février dernier. À l'origine donc, un conte satirique politique. Et d'ailleurs, vous noterez cette mention parodie et cette autre modérée numériquement, cette mention qui a été faite alors que le cliché avait été massivement relayé. Photo qui nous vient directement des Epstein Files. Alors, regardez cette photo, en fait, on la retrouve ici. Donc ça, c'est la photo publiée en février. Et il y a
regardez cette référence, qui correspond donc à la référence EFTA pour Epstein Files Transparency Act. Et lorsque l'on tape le numéro que je vous ai donné, donc le FTA plus la référence avec les différentes séries de chiffres, alors on ne trouve pas directement la photo, et lorsqu'on enlève les 3 derniers chiffres, on retombe sur ce document. Et c'est ce document précisément qui va nous fournir la liste des photos en question. Et vous voyez la photo souvent, en on voit question pas la et puis tête. 2 autres au contenu similaire, mais en aucun cas un contexte n'est apposé. Et puis surtout, vous le voyez, en aucun cas il y a le visage de Melania Trump parce que la personne a été rendue anonyme par ce carré noir. Alors que sait-on précisément des liens entre Melania Trump et Jeffrey Epstein? Alors sur ce point, jeudi dernier, Melania Trump a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais eu connaissance des agissements de Jeffrey Epstein. Elle n'a jamais été impliquée. Cette mise au point assez surprenante, en tout cas imprévue, face à, dit-elle, des rumeurs qui nuisent à sa réputation, sans qu'on sache pourquoi d'ailleurs maintenant, et ce à quoi elle faisait référence en particulier. Ce qu'on sait, c'est que ces derniers mois, c'est la guerre entre elle et Michael Wolff, un journaliste d'investigation. Lui assure que la première dame veut le réduire au silence parce qu'il affirme, après avoir mené des entretiens avec Jeffrey Epstein avant qu'il ne décède, que Melania Trump aurait été impliquée dans la vie sociale et mondaine de Jeffrey Epstein dans les années 90. Elle aurait, selon lui, aussi été présentée à Donald Trump par un agent de mannequin qu'Epstein connaissait. Faux, répond la première dame, je dis encore, en parlant de mensonges. Elle a par ailleurs, dans son intervention, reconnu des soirées communes avec Jeffrey Epstein parce qu'elle et Donald, dit-elle, fréquentaient les mêmes cercles. Et c'est vrai que des photos montrant Melania Trump aux côtés de Donald Trump, de Jeffrey Epstein et de sa rabatteuse Ghislaine Maxwell ont été rendues publiques en janvier dernier lors de la déclassification de ces millions de dossiers. Ce cliché date des années 2000. Une chose est sûre, c'est que Ghislaine Maxwell et Melania Trump ont eu des échanges. Preuve en est, ce mail déclassifié en janvier dernier, Ghislaine Maxwell s'adresse ici à Melania Trump. Elle lui dit « Mon chou, je pense pas avoir le temps de te voir, j'essaye de t'appeler ». Et plus bas, Melania Trump qui nous dit ceci, qui complimente Ghislaine Maxwell à propos d'un portrait de Jeffrey Epstein qui est paru dans le New York Magazine. Elle y a fait référence dans sa prise de parole jeudi. C'est une simple correspondance informelle, un message de courtoisie. C'est ainsi qu'elle s'est justifiée. Merci beaucoup, Anthony. Ça a l'air quand même... Ça C'est a l'air compliqué. quand même touché, hein? C'est compliqué. Moi, écoute, je pense pas qu'elle a nécessairement quelque chose à se reprocher, mais clairement, il y avait des liens. Il y avait des liens étroits. Est-ce qu'ils étaient au courant de tout ce qui se passait derrière la façade de Jeffrey Epstein? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais en même temps, est-ce qu'ils avaient au moins des soupçons ou ils avaient entendu des choses? Probablement. Tout comme les gens qui disent tu sais, par exemple, des Jay-Z de ce monde et tout ça, qui vont essayer de dire que... Non, mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas au courant des activités de Diddy ou, en tout cas, une partie des activités de Diddy. Come on, shut the fuck up. That's not true. Mais de là à essayer de nuire à la réputation de quelqu'un en créant des fake images et tout ça... Des fake images, c'est chiant. Mais, moi, ce que je peux dire, c'est que de l'information qui est beaucoup sortie de Jeffrey Epstein, il y a des trucs, par exemple, qui font quand même du sens que de dire que, écoute, Trump a toujours beaucoup aimé les femmes un petit peu plus jeunes. OK, ça c'est un fait. Mais ça, c'est vieux comme la nuit des temps. Je veux dire, Non, quel non, homme d'un certain âge... non, Non, mais ben, dis-moi, non, let's be real. Quel homme d'un certain âge qui a du pouvoir, qui a du power et tout ça, n'aime pas des femmes plus jeunes? Je veux dire... non, I get it. Mais en même temps, c'est parce que tu as si l'autre- 70 ans non, que mais tes je comprends, yeux ont mais 70 si l'autre ans, boy, non? si genre ton meilleur ami, tu suis avec lui, t'es allé sur son island, puis qu'en plus vous avez un penchant pour les Européennes de l'Est, et tout d'un coup, là, t'as cette nouvelle femme qui parle pas anglais, qui est much younger. On peut se demander où tu l'as trouvé. C'est juste ça mon Ils point. ont Et on se tous- rappelle, ouais, puis on se rappelle aussi que Trump, c'est le même gars aussi qui avait l'historique là, avec la porn star, Yeah. puis tu sais, toute cette Non, mais c'est un cochon, situation-là. Trump, je veux dire. Ouais, mais c'est pas non plus. C'est pas comme si. C'est.
il est trop classique Écoute, pour. the bigger question, selon moi, ça devrait pas être est-ce que Trump c'est un cochon, oui ou non. Tout le monde sait que Trump, c'est Ouais, probablement un bah, pas probablement, c'est c'est un sûr. cochon. La vraie question devrait plus être est-ce qu'il a commis des actes illégaux ou criminels? Mais le fait que lui-même, il n'est pas allé, tu sais, bizarrement, lui, tu sais, comme Bill Clinton, Hillary Clinton, sont tous allés témoigner. Il n'est Mais pas que allé, ouais. lui, il a juste pu get away, alors qu'il y a plein de photos aussi de lui et Jeffrey Epstein. C'était clairement des boys at some point. Mais pourquoi il a pu get away selon toi? Parce que c'est fucking Trump, c'est Non, le parce qu'il current est president président. of the C'est le United current States president. of Yeah. America. C'est la seule raison. Le problème, c'est que ça nous laisse encore plus de place à interpréter les trucs en se Oui, disant que, effectivement. justement, toi, tu n'as peut-être... Tu sais, t'as peut-être des trucs à te reprocher parce que quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. reprocher aurait dit justement, fuck it, je vais aller, je vais dire ce que j'ai à Mais dire. même si tu as quelque chose à te reprocher, parce que Trump, il faut pas oublier, c'est pas quelqu'un qui réfléchit comme toi et moi. Lui, c'est lui qui crée ses propres règles. La vie, c'est Trump et les autres, genre. Lui, il se dit, écoute, même si je vais là-bas, même si j'ai rien à me reprocher, ça m'intéresse pas, moi, d'aller là-bas. Donc, moi, je vais juste pas aller là-bas. Clinton, lui, tout le monde aussi sait que c'est un cochon. Of course. Mais lui, probablement, il se dit, écoute. Quand tu te fais, blow dans le Ouais. Oval Office... Puis apparemment, c'était pas la seule femme. Hein. I mean, ça me surprend pas, mais... T'avais regardé, il y a un documentaire, je C'est pense, sur qui, Monica Lewinsky? sur pas juste Monica Lewinsky, mais juste sur toute l'affaire de Clinton. C'était un womanizer. Ben, apparemment, il y avait comme au moins 4-5 filles là, qui l'ont blow dans leur Oval Office. Et pendant ce temps, Hillary était en train de faire quoi? Bah, Elle était en apparemment, train de s'occuper des kids? apparemment, elle a découvert par la suite. Mais, anyways, on parle pas d'eux, c'est pas eux le focus de l'histoire. C'est plus, écoute, est-ce qu'il a commis des actes criminels, oui ou non? Ça devrait être ça la vraie Je question. comprends, mais en même temps, quand tu nous donnes rien pour pouvoir dire, tu vois, il n'est pas coupable aussi. Il va dire fake news. Ouais, non, je comprends, mais après ça, tu laisses la place aussi À aux interprétations. Effectivement. So, tu sais, je dis pas que je dis pas que ça rend guilty. Je dis juste que quand tu ne témoignes pas, quand tu ne fais Ben, c'est rien, guilty by association. au final, tu nous laisses interpréter, puis quelqu'un justement qui te déteste, qui veut juste, qui pense déjà le pire de toi, mais moi je le comprends de pousser son narratif du pire de toi. Et quelqu'un qui t'aime, mais va aussi juste trouver une manière de te défendre et dire ouais, mais ça n'a pas été prouvé, non. Fait que, en ne faisant rien, basically, tu donnes plus de juice, surtout à tes haters. Tu sais, moi, je commence à me dire que Trump, ça devrait être quelqu'un qui doit se faire étudier, mais pas de la façon classique. Quand il va mourir, écoute, je suis pas en train de dire que je souhaite que Trump il meure, c'est vraiment, Non, mais mais je vraiment comprends, ça va pas être ça un que personnage historique. Ça va être Non, un vrai mais- personnage historique. J'aimerais ça qu'ils étudient même son cerveau, to be honest. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment unique dans la façon dont il prend ses décisions et tout. Je regarde le climat géopolitique actuel. Écoute, il y a 12 mois, ben, il y a 12 mois. Ouais, il y a 12 mois, les choses qui sont en train d'arriver actuellement, apparemment, c'était même pas des choses que quelqu'un aurait pu prédire. Parce que à quel point c'était tellement far-fetched. Et le gars est juste allé au Venezuela, il a juste pris leur président, Yeah. il a mis en prison. Aller juste capturer un président comme ça au Juste Venezuela, le mettre en tout prison. ce qui se passe actuellement avec l'Iran, la Chine qui serait impliquée, mais qui font semblant de ne pas être impliqués. Donc, au lieu de fournir les armements de façon directe, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils fournissent les ingrédients pour pouvoir créer les armements. La Russie qui apparemment sont aussi en train d'aider l'Iran. Je veux dire, il y a tellement de choses qui se passent actuellement. Oui, bien sûr, la Russie, c'est un ennemi classique des États-Unis. L'Iran aussi, ça fait des décennies qu'ils sont en guerre. La Chine, c'est de leur plus façon- gros rival économique. c'est juste que, en fait, Trump est arrivé, il a mis l'huile sur le feu avec toutes sortes de situations
Et je me dis, mais attends, mais ce gars, comment tu mets l'appareil comme Dire, ça mondialement? à cause de lui, nous, le Canada, on veut basically rentrer dans l'Union européenne. Et non seulement ça, le Canada veut s'armer. Bon, On a finalement atteint notre 2% C'est- de PIB dans la défense. Non, mais By the way, c'est pour shout out à Mark Carney pour ça. Donc. Et le coût de l'inflation ne fait qu'augmenter. L'inflation ne fait qu'augmenter. Ben, je veux dire, ce gars est spécial, man. Et les gens qui défendent Trump jusqu'à présent, je veux dire, moi-même, je veux dire, j'étais pas tout à fait contre toutes ces politiques, mais je regarde ça, je me dis, mais est-ce que ça vaut encore la peine qu'il soit président? Like, honestly, Mais tu sais, je pense qu'il y a des talks aussi là de peut-être de de destituer. destituer pour que J.D. Vance juste embarque Mais président. même J.D. Vance, est-ce que c'est vraiment mieux? Oh, mais je pense que J.D. Vance aussi, c'est juste un. Tu sais, je pense que Trump a juste a bunch of yes men around him. Puis la réalité, c'est que si tu enlèves le pouvoir à ce gars-là, à ce top guy-là, à Trump, je pense que les autres vont peut-être plus refaire de la politique plus standard américaine. Je sais pas. Je dis pas, Je je, sais je pas. dis pas que les choses vont redevenir genre, tu sais, le status quo un peu, tu sais, exemple, le Joe Biden type of presidency et tout, mais je pense pas que, tu sais, même quand les autres articulent, les Pete Excel là, de ce monde, les J.D. Vance de ce monde, ils sont pas aussi, ils sont pas aussi comme insultants, disrespectful. Ils sont Ouais. pas Trump level don't give a fuck. Ouais, je comprends. C'est- Mais le Trump a problème, un autre niveau de don't care. ouais, je comprends, mais il y a un autre problème aussi, c'est le fait que, en ce moment, que ce soit, bah, au Canada, c'est quand même pas aussi pire, mais je veux dire, on veut pas, on se fait quand même influencer par les États-Unis. Surtout aux États-Unis, quand tu regardes le portrait politique, c'est toujours, on va à gauche, ensuite on va à droite, c'est toujours des extrêmes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revenir vers une espèce de centralisation où il y a un candidat qui fait, tu vois, il n'est pas trop left, il n'est pas trop right, il est vraiment au milieu. Je veux dire, Mais bon, il est où le mal là-dedans? mais, Kamala, oui, non, excuse-moi, mais non, c'est pas non, ça. c'est pas ça que j'ai dit. Mais Ok. au Canada, bon, les libéraux fédéraux ont basically pris plein d'idées des conservateurs fédéraux et c'est ce qu'ils implémentent en ce moment. Les libéraux, tu sais, les libéraux de Mark Carney, c'est C'est plus pas les libéraux de les Justin Trudeau. libéraux de Justin Trudeau. Mm. Puis, tu sais, je pense que et au Canada, nous, c'est très difficile pour nous d'avoir un gouvernement justement plus, tu sais, plus de gauche, plus de droite, je veux dire, parce que on est très, tu sais, les libertés humaines, non, mais genre, tu sais, les droits Avortement, tous ces et trucs-là, tout ça, tu sais, c'est comme LGBTQ+. orientation sexuelle, avortement. Les droits, on est vraiment pour ça. plus attaché à ça. Tandis qu'aux States, eux, ils sont plus attachés à l'idée de freedom of speech. Eux c'est comme, tu sais, First Amendment. eux, c'est le freedom of speech qui passe avant tout le reste. Nous, on est très l'inclusion, et l'inclusion va faire que même si on dit qu'on est tanné des libéraux fédéraux, ils gagnent quand même les élections. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, on en avait déjà parlé, là, mais comme Stephen Harper, ça arrive pas souvent. Des Stephen Harper qui sont au pouvoir pendant genre 9 ans, ça arrive pas. Normalement, on a des premiers ministres libéraux au Canada. C'est juste ça. Mais attends, mais speaking of Trump, on va aller vers la deuxième vidéo, though. Mais un autre move crazy que le boy a fait, son beef avec le pape et l'image qu'il a post lui-même, ou qu'il a tweet lui-même, whatever. Tu sais, quand on parle justement d'étudier son cerveau, sa personnalité, comme, why? Bref, écoutons. Dans le viseur du président des États-Unis, Le le volume, premier pape américain. Donald Trump charge violemment Léon XIV. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon. C'est quelqu'un de très libéral et c'est un homme qui ne croit pas à la lutte contre la criminalité. Une déclaration choc
Et sur ses réseaux sociaux, cette photo générée Oh par my intelligence God. artificielle, Ça, tu l'avais pas vu. ou quand Non. Trump se revendique Tu te prends pour, comme le tu te prends Messie. pour God. Tu te prends pour Jésus. Tout est parti d'une déclaration Et du ça... pape samedi, Attends, mais une pause, s'il te plaît, critique mec. virulente. Mais ça aussi... Ouais, mais non, ça c'est trop. Mais je veux Et dire, venant d'un il gars dit- qui, il dit qu'il utilise est la chrétien. Bible, c'est ça, Ouais. qui prend la Bible, Come on, man. God protect us, God protect the United States of America, puis là, tu AI un truc où tu mets ta face non. sur une Mais image qui comment se les posait gens être Jésus, continuent à le défendre? Je veux dire? comme... Are you serious? C'est vraiment ça qu'il a tweet? Oui, non, ça c'est Donald Trump qui a publié ce truc-là Oh sur ses my propres réseaux gosh, sociaux. man. Et non, mais le problème aussi, c'est que c'est même plus... C'est même plus fait des plus grosses semblant. histoires parce que Il en a tellement il en fait fait. tellement qu'au final, c'est comme, OK, il le fait, puis on passe à autre chose. Wow. Tu sais, imagine Obama qui fait ça, genre. Non, Ça aurait été la fin il se du fait monde. crucifier. Genre, tu sais, Biden qui fait ça, ça aurait été le biggest shit ever, genre. Tu peux Ouais. pas. Mais lui, on est juste tellement habitué qu'il peut juste faire ça. Et on se dit, bon, c'était une blague de mauvais goût. Et 3 jours plus, même pas, 2 jours plus tard, on est rendu sur la prochaine chose. Alors, on peut continuer la vidéo. Des conflits qui embrasent la planète. Assez des démonstrations de force. Assez de guerre. Interrogé ce matin dans l'avion qui l'emmène en Algérie, le pape a répondu à Donald Trump. Je ne suis pas un politicien. Je n'ai pas l'intention de débattre avec lui. Je vais continuer à m'exprimer contre la guerre, pour la paix, pour le dialogue. Léon XIV, qui affirme, je Il a cite, l'air ne quand même pas jeune avoir pour un peur de pape, l'administration Trump. C'est vrai? De leur côté, les évêques italiens Vraiment, et c'est un dude américains de ont Chicago. apporté aujourd'hui Ouais. leur soutien au pape. Ah, je suis choqué, man. Je savais pas qu'il avait tweeté ça. Ouais, genre, tu sais, puis qui est en beef contre le pape aussi? Mais surtout, Non, mais non, mais il y a juste Trump pour être en beef contre le pape. Tu sais, il est en beef contre tout le mais monde. surtout que ce qu'il a dit, c'est même pas quelque chose de si controversé que ça. Il a juste dit, yo, lui, il est pour la paix, il préfère éviter la guerre. Je veux dire, tous les papes, normalement, en tout cas, des années modernes, c'est le genre de discours qu'ils vont avoir. Ils vont pas... Bien sûr, il faut pas faire non plus être hypocrite. Les papes et tout ça, ils ont été responsables de tellement de guerres, surtout dans Ouais, puis le de Moyen-Âge et l'abus tout ça. d'enfants et tout L'abus ça. d'enfants, tout le monde le sait. Mais je veux dire, ok, on peut pas effacer l'histoire. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Mais là, tout ce qu'il a dit, c'est que, ouais, on veut éviter la guerre. Il est où le problème? C'est un message de paix. Il est où le problème? Et en plus, tu sais, Trump, quand justement le pape ici s'est fait choisir et tout, il était très content justement parce que c'était un Américain. C'était la première fois depuis longtemps que c'était un Américain. Mais maintenant, bien sûr, on trouve le moyen d'avoir un beef contre lui. Basically, c'est juste Trump being Trump. Tant que t'es pas 100% de son côté, Il va trouver une manière d'avoir un Ouais. problème contre toi. God damn. Anyways, OK, next. So, on va juste mix un petit peu zoom un petit peu plus grand. Thank you, c'est parfait. Là, OK. c'est les play-in tournaments qui C'est ont ça, commencé. OK. So, les NBA playoffs commencent... en fait, les play-in commencent genre aujourd'hui. Puis ensuite, il y aura les playoffs. So, je veux qu'on parle des match-ups. OK, Des puis play-in? de tout. Comme Ok. ça, après ça, je pourrais look back et prouver que j'avais raison. Et que toi, t'avais tort et j'aurais des Cool. preuves. OK. So, let's course. start avec les play-in West. Qui tu penses qui va gagner entre les Clippers et les Warriors, ce match-up-là? 9-10? OK. Est-ce que tout le monde est disponible à jouer ou il y a I des mean, injuries? obviously, Jimmy Butler out for the year. Steph, je sais qu'il va jouer. Non, non, mais on commence d'avoir... OK, ouais, never mind. Quoi? Steph va jouer, Jimmy Butler est out. For the year, of Ok, course. ouais. Jimmy, Money Green, Draymond Green va être là. Je pense que Kristaps Porzingis aussi est supposé être back. Ils ont toujours l'air petits, genre Pajemski ou whatever. Moses Moody, je sais qu'il est injured. Est-ce que tu sais ce qui est Moses Moody? Yeah, je sais Ok, Dieu, je t'impressionne. Et à Clippers, de ce que je sais aussi, tout le monde est pas mal là. Darius Garland, obviously Kawhi.
les role players, les Nicholas Batum, les Zubaks de ce monde. Qui tu penses qui va win cette game? Vraiment, j'en ai aucune espèce d'idée. C'est les Clippers qui vont win cette game-là. Ah ouais? Les Clippers vont win cette game et Kawhi Leonard a sa best year depuis probablement Toronto. Ah ouais, à ce Kawhi moment-là? Leonard avait joué genre 28 points de game. Il ball. C'est juste qu'il a plus grand-chose around him. Et Steve Kerr, selon moi, c'est un des coachs les plus overrated in history. Et il va probablement start un weird line-up avec plein de gars de 6 pieds 2. OK? J'avais parlé de ça avec Hervé. OK, mais la game qui jouait contre les Lakers, OK? Il y avait un point de garde le Pajemski là, qui est comme 6 pieds 3. Il y avait D'Anthony Melton de genre 6 pieds 2. Il y avait un Tu gars... dis, mais c'est nos tailles, là. Non, 6'3", non, 6'2", mais whatever. bro, dans une NBA game, ton starting line-up, le small Ça, forward, je pas les gars de ta le taille. small qui vont forward, start. OK, c'était un autre gars de genre 6 pieds 2 aussi. Le small forward? Le small forward était 6 pieds 2. 6'2"? Le power forward, c'était un doute que j'ai jamais entendu parler. Non, small I forward, swear, 6'2". 6'2". Le power forward, c'est un gars de 6 pieds 5. Et Draymond Green, c'est le center aussi de 6 pieds 5. Oh my God. Et ils sont fait cook, justement, par les Lakers. Oh my gosh, man. Ça, c'est le great coaching de Steve Kerr. Anyways, non, les Clippers win that one. OK, so Suns, Blazers. Yo, Blazers, j'ai aucune idée. Vas-y, Yo, I would like to think que Booker va outplay le Avdija là, des Blazers. Quoique j'ai pas regardé les Blazers de la season. Si Dylan Brooks est back, ça va aussi aider les Suns. Jalen Green aussi. Ils ont plus de noms. So, juste pour ça, je pense que les Suns vont gagner. Je pense qu'au final, actually, les deux teams qui vont mettre les playoffs d'eau, ça va être genre les Suns et les Blazers, parce que je pense que après ça, parce que tu sais, le perdant du match-up 7-8 joue contre le gagnant du match-up 9-10. So, je pense actually qu'au final, les deux teams en bas, Suns et Blazers, vont mettre les playoffs et que les Clippers et les Warriors vont vraiment les miss. Est-ce que tu penses qu'il y a une de ces quatre équipes qui a un problème pour soit les Thunders ou non, les Spurs? je pense que les Spurs, les Thunder surtout, là, mais les Thunder, je pense qu'ils vont sweep peu importe contre qui joue au first round. Et les Spurs? Et les Spurs, je pense que ça prend être... Les Spurs, je pense qu'ils peuvent se faire surprendre juste parce qu'ils ont tellement pas d'expérience. Ça va être leur first Ouais, ils vont se faire playoff baptiser, experience. Fait que je pense que, weirdly, ils pourraient actually... Ils vont win leur first round, mais on pourrait être surpris puis que ça se rende genre en six game. Ouais, je comprends. Que personne n'aurait vraiment comme... Alors qu'on aurait tous pensé qu'ils étaient comme way better. Tu sais. Makes sense. Charlotte Heat, 9-10. Bam Adebayo, tu penses qu'il va job 83 points encore ou 84? Il va step up pour les play-in contre les Hornets. Qu'est-ce que t'en penses? Les Hornets sont hot en ce moment. Les Heat, ils ont une good culture d'habitude. Mais non, moi je pense que les Hornets vont les choquer puis ils vont win ce match-up-là. Puis je pense aussi que le 7-8 match-up Sixers Magic, yo, à un moment donné, Tyrese Maxey est vraiment bon cette season. Joel Embiid essaie de nous rappeler que c'était supposé être un debate entre toi et Jokic. Et Paul George, bro. Et ça aussi nous rappeler que t'es une star, man. So, juste par respect pour les big names et même leur VJ Ashcombe, là, la rookie, par respect pour pour beaucoup de noms, plus qu'autre chose, je vais les donner le bénéfice du doute. Et je pense que, par contre, les Magic vont se faire battre par peu importe qui gagnerait le 9-10 match-up. Genre, je pense pas que les Magic battraient soit les Heat ou soit les Hornets. La manière que les Hornets jouent et l'expérience des Heat, actually, juste à mettre les playoffs puis être juste, tu comprends ce que je veux dire? Genre, tenacious.
je pense que les Magic vont actually juste pas mettre les playoffs. Mais c'est quoi le shit avec le main guy des Magic, là? J'ai oublié son nom. Pablo Banchero, ouais. Banchero. Euh, Paolo. Ouais, apparemment, le dude, il est pas capable de genre passer au next level. Non, puis je pense aussi que le gars est souvent, il est souvent hurt et tout ça, puis les Magic, c'est juste vraiment pas une consistent team. Tu sais, ils ont des gars qui font quand même du sens sur papier. Obviously, Banchero, le Mo Wagner, là, Desmond Baines qu'ils ont pris à Memphis. Mais en même temps, OK, je trouve que Paulo Banchero, tu sais, c'est une first overall pick, obviously, comme Cade et tout, puis c'est supposé être c'est le genre de gars que tu veux que ce soit ton best player, mais moi, je pense pas qu'il a best player d'une good team in him. Je pense qu'il a second best player, peut-être d'une good team in him, mais je pense juste pas qu'il est meant to be that number one guy. Ben, Et est-ce vu que que- c'est la first overall pick, Hmm. je pense qu'on essaie de s'attacher à ça, puis essayer de build around him, mais c'est comme, tu sais, il y a juste des gars qui sont juste pas good enough pour que tu build around them. Peu importe comment. Tu sais, comme Zion Williamson, ça reste une first overall pick. Zion Williamson n'est pas good Mais enough. tu veux pas win avec Pour, Zion. il- First, c'était- first non, mais c'est ça. option, non, Et, impossible. écoute, Anthony Davis s'appelle encore Anthony Davis il y a 30 ans, ou genre 32 ans, whatever. Anthony Davis, sans moi, il n'a jamais été good enough pour être le best player d'une great team. Good team, peut-être, mais Ben, great team, ils ont winning ring, là. oui, c'est le best player du bubble, whatever. Respect. Je vais pas rentrer dans ça. Le best player du bon. Mais ils ont quand même donné, James le Finals MVP du bubble. Là. Mais oui, le best player de leur team, c'était Anthony Davis. Tu penses? Ou tu Non, les numbers disaient que c'était Anthony Davis. Non, mais à un moment donné, bro, pour la season, en tout cas au complet, quand j'avais plus que toi dans tout, c'est-à-dire point. Non, effectivement. Tu sais, il est le quand best j'avais player. plus de points que toi, de rebound que toi, de steal que toi, de block que toi, shoot un better percentage que toi, mais que toi, t'avais plus d'assists seulement, in my book, à moi, c'est pas assez pour être meilleur que moi. Après ça, est-ce qu'on peut dire que LeBron essaie de se réduire pour laisser plus de place à Davis? Mais tu sais, Peut-être. moi, je le vois un peu comme Mais- le truc de Steve Nash avec Amari Stoudemire back then quand il jouait pour les Suns. Oui, Steve Nash, c'est lui qui était back-to-back MVP, mais quand tu regardais fondamentalement l'équipe, Sean Marion et Amari Stoudemire avaient des meilleurs stats que lui. oui, mais c'est ça que je te dis. Mm. Est-ce que c'est pas un peu la même chose dans le sens où Amari Stoudemire, bah, moi, selon moi, c'était le best player de l'équipe, Oui, moi mais aussi. Steve Nash, c'était comme l'espèce d'engin sans qui, bah, il n'y avait rien qui allait se passer s'il n'était pas sur le floor, you know? Oui, puis tu sais, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Puis moi, le truc aussi, le parallèle que certaines personnes, des fois, essaient de faire, que je suis pas d'accord, justement, c'est quand on essaie de faire ce même genre de parallèle-là euh, avec Jason Kidd. OK? Mm. Mais la différence entre Steve Nash et Jason Kidd, c'est que Jason Kidd, même quand c'était pas le leading scorer de ses Nets team, par exemple, qui se rendait aux finals, il a averagé 0.2 de moins, genre que Kenyon Martin, par exemple. Et il reboundait presque autant que Kenyon Martin, which is weird. Et il a averagé 4 more assists. Et c'était un good defender aussi. Mm. So comme c'était plus. Les numbers étaient plus débattables. Et même à la stat line au complet de Jason Kidd restait meilleur. Steve Nash, ça n'a jamais été ça. Et ce qui est fou, c'est que c'était pas un gars, c'était deux. Si tu regardes la majorité des seasons, Sean Marion et Amari Stoudemire, parce que c'est facile de dire Amari Stoudemire. Mm. Tu sais, ça, on le sait, c'était pas close. Mais même Sean Marion avait régulièrement des meilleurs Et numbers. Joe Johnson, il y avait aussi des Joe bons. Johnson était chill, mais Joe Johnson, le problème, c'est qu'à part les points, il n'y avait rien Quand d'autre. tu y penses, man, fucking Phoenix back then, ils ont un peu drop the ball, un peu comme les Thunders. Ils avaient tellement un team stack. Yo, t'avais Joe Johnson, Sean Marion, Stoudemire, Q Rich, Nash. Oh my gosh. Non, man. c'était. C'est fou qu'ils ont pas win, C'était une loaded team on paper. Anyways. Ouais, ok. so then, est-ce que tu penses que quelqu'un va donner de la compétition aux Pistons au first round? Parce que moi, je pense que Mais oui. le dude est injured, non? Non, Kale est back. Ah, ok. Non, Kale est back depuis Mais, quelques games. So là, il a juste perdu la chance de pouvoir Mettre winner, en ouais. NBA.
Ah, Ouais, win the awards. Mais il devrait faire un truc par rapport à ça. Parce que quelqu'un qui a été aussi... Je comprends, mais le problème, c'est que si tu fais une exception, Non, mais après ça, chaque année, l'exception... on va vouloir qu'il y ait des exceptions. Non, je comprends, mais l'exception devrait plus être par rapport à une injury que t'as pas le contrôle là-dessus. Et même là, Mais j'ai comment tu entendu... sais une injury que J'ai t'as pas le entendu... contrôle Ah, là-dessus? j'aurais dû... Non, mais comment tu sais... Ouais. Comment tu détermines ça? Parce qu'il y en a qui vont dire j'ai tellement mal au Ok, you know genou. what? J'ai un clip, actually. J'ai Je vais tellement. trouver le Non, clip mais pendant que tu pense à parles. ce que je te dis. Ouais. Il y en a qui vont dire j'ai tellement mal au genou que je peux pas jouer. Genre, Ok. mais comment tu détermines vraiment ça? Genre, il y en a qui vont dire que ouais, mais j'étais juste malade. Tu sais, il était juste malade. Il pouvait pas jouer. Comment tu détermines quelle blessure ou quelle situation fait que. Tu comprends pas ce que je veux dire? Je pense que tu Que veux t'es dire... assez hurt pour que ça soit justifié que t'aies pas reach le nombre de games. Non, moi, je trouve que, comme je t'ai dit, moi, je trouve que c'est plate, mais en même temps, au moins, écoute, au moins, Cade n'est pas une contract year. Il a déjà son argent de lock. Puis bon, next year, mets en NBA team. Mets Ouais, en mais- NBA team. Genre, ball out again. Ton argent est sécurisé. Bah, ça va être compliqué à trouver, j'espère. Mais en tout cas, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui va les donner de la difficulté au first round? Entre les teams qu'on voit là. Je pense pas. Même pas les Sixers d'Embiid? Mais en même temps, ils n'ont pas vraiment d'expérience aussi. Bah, un peu plus que les Spurs, mais... Mais ils ont push les Knicks en 7 games, genre au first round last year, il me semble. Ouais. Et ça, c'est leur vrai first playoff run, genre. Ouais. Mais c'est pas leur run, ils sont Ben, c'est pour ça que j'ai dit un peu plus que les Spurs, parce que les Spurs, c'est vraiment... ils sont vierges. À part mais De'Aaron Fox et Harrison Barnes. C'est vrai qu'Harrison Barnes, il a l'expérience Fo- avec les Warriors. De'Aaron Fox a mis les playoffs une fois. Les autres, jamais. Mm. So... Ben non, mais je pense que les Pistons, actually, pourraient se faire push aussi en 6 ou 7 games par des teams à la Miami ou 76ers. Comme je t'ai dit, moi, les Magic, je suis sûr qu'ils vont pas mettre les playoffs. Les Hornets risquent de se faire cook. Genre, si les Pistons ont les Hornets au first round, je pense qu'ils vont prendre un 4, 5 max. 6. Mais les Heat et les Sixers pourraient actually les faire chier un petit peu plus longtemps. Les Heat, je dis ça strictement parce que Mais pour Paul George, ils sont battle tested. Genre, ils sont habitués à mettre les playoffs, ils sont habitués à faire chier. Tu sais, Eric Spoelstra va essayer de s'ajuster. Ouais. Spoelstra, c'est un bon coach, toi. Ouais, il m'a fait chier récemment, mais oui, ça reste un un bon bon coach. coach. Et les Celtics, peu importe qui ils prennent, incluant les Sixers, actually, moi, je donne 5. Je donne max 5. Il n'y a personne les Celtics, you can book it. Genre, ils vont être au second round. Ça va probablement être la première team, après les Thunders, à être au second round. Parce que les Thunders, tu sais que personne va win the game contre eux. Les Celtics, ça se peut que ce soit 5. OK. Tu vois, les match-ups un petit peu plus intéressants. Yeah, Check c'est ça. ça. OK. Lakers Rockets. Luka est out. Austin Reeves est out. Yo, si Rockets sont pas capables de closer ça en less than 5 games, il y avait peur. Puis 5 games, je dis parce que LeBron peut juste take over une game et dire yo, there's no way je vous laisse perdre. Moi, je vois vraiment pas dans quel monde les Non, Lakers gagneraient ça. moi, je te dis, LeBron peut encore dire pour une game là, there's no way on perd. Il peut encore le faire. Mais plus que 5 games, je vais vraiment être déçu. Je pense que LeBron peut avoir une vintage LeBron game. Yeah. Oui, et peut-être will les Lakers win une game. Mais non. Normalement, il devrait pas être capable de mais win non. plus qu'une Genre, game. honnêtement, ça. Si Kevin Durant n'est pas capable Ouais, de. non. D'envoyer un clear message ici. Surtout après avoir dit ses teammates autant qu'il les a dit. Non, that's ridiculous. Ils doivent être ça. Nuggets, Timberwolves. Ça va être chaud, ça. Bro, Timberwolves ont back-to-back Western Conference Finals appearance. Personne n'en parle. C'est vrai. Ils se rendent loin avec Julie d'habitude. Et moi, j'ai vraiment envie que... Moi, je suis pas un fan de Jokic. Je sais qu'il est bon et tout. Tu parles à moi. Ok. Tu sais déjà ce que je pense de Jokic. C'est ça. Moi, je veux pas que Jokic gagne. So, dans un monde idéal, je veux qu'il perde. Non, mais qui tu penses qui a gagné? Je te demande pas qui justement. tu veux. Quelqu'un comme Victor Wembanyama, même s'il veut pas l'admettre, il serait tellement heureux que Timberwolves se débarrasse de Nuggets. Parce que... Jokic vient de le cook. Ouais, mais c'est ça que je te dis. So, je sais que lui, même si
Bon, il y a des chances qu'ils perdent au first round. Bon, on va les cook un peu pendant un petit moment, mais les gens vont oublier, c'est leur première fois. Mais s'ils ont le malheur de se rendre au second et au conference finals... Non, les Spurs n'ont pas le droit de se faire gagner au first round. I'm Non. sorry. Même si c'est la première fois, ils n'ont Ok, pas le droit. ok. Ils Mais peu importe, Victor... check contre qui ils vont peut-être jouer. C'est ça. Non, mais regarde. Il y a beaucoup de gens, incluant les Thunders, ils seraient vraiment contents que Timberwolves se débarrasse des Nuggets first round. So, moi, j'espère que Teams vont gagner, mais en même temps, moi, je pense que Nuggets... Si je suis réaliste, là, je pense que Nuggets va gagner. Moi aussi, honnêtement, malheureusement, je dirais que les Nuggets vont win. Yeah. Mais je prévois une 7-game série, actually, parce que les Ouais. Wolves sont extrêmement tough. Écoute, si ça sera en 7, je vais root extrêmement fort pour les Timberwolves cette game-là. Parce que si Timberwolves gagnent ce match-up, qui je pense est Ils retournent le au Western Conference Finals. minimum, et s'ils ont le malheur de jouer contre Thunders, Non, ils vont perdre contre les Thunders. non, moi je suis pas prêt à dire ça, bro. Moi je suis pas prêt à dire ça. Parce qu'ils ont plus d'expérience, là. Ils ont plus d'expérience, puis ils ont quelque chose à prouver. Tout comme les Nuggets, ils ont quelque chose à prouver contre les Timberwolves. So, moi je pense que l'équipe qui va gagner ce match-up, C'est actually la team qui met les Finals? moi je Ou pense. qui vont push Thunders in 7? Soit ils se rendent aux finals, Push Thunders en conference 7. finals, soit il y a de fortes chances qu'ils battent les Thunders. Ah, Selon moi. OK. Selon moi. OK. Mais moi, ce que je veux dire, par contre, c'est que peu importe qui des Lakers Rockets va win la série, même si on s'entend que ça va être les Rockets, cette team-là va se faire détruire au next round par les OKC Thunders qui vont encore swept. Ouais, mais attends, OK. Cavs Raptors, est-ce que tu penses que nos bébés dinosaures vont faire Non. quelque chose? Bah, honnêtement, je sais pas. To be honest. Moi, j'ai No juste idea. peur que les Raptors nous embarrassent, man, puis qu'ils se font swept. Ça me ferait vraiment chier. Mais peut-être ils ont un historique de playoffs. Mais B.I., you know, Scotty B, hein? Je sais pas. Non? Mais honnêtement, RJ cette Barrett. série m'intéresse pas. Raptors, Cavs. Yo, quand tu peux dire ça, bro? C'est pas ton équipe préférée, les Raptors? It used to be, but yeah. Mais non, c'est ça. C'est pas un Cavs truc Cavs genre, vont win. Probablement, max 6 games, Mais most le problème likely avec Cavs, 5. c'est qu'ils vont rien faire. Ils vont win ça, mais second round après, bon. Moi j'ai Cavs en 5 ou 6. J'en ai Raptors max 2 games, most likely 1. Ouais. Knicks, Hawks. C'est vrai que il y a des gens qui stressent un petit peu parce que les Hawks jouent vraiment bien. Ah ouais. Genre vraiment, vraiment bien. Les Knicks sont commencés, jouent moins bien these days. Knicks aussi. Moi, je pense que mes Knicks sont quand même win. Moi je vais root très fort pour les Knicks. J'espère pour Knicks aussi qu'ils vont win. Ouais, Mais, effectivement. OK, so, on a déjà établi, c'est déjà réglé. Rockets vont se faire sweep par les Thunders au second round. Dans un match-up Nuggets, parce que là, on a dit que les Nuggets gagneraient probablement contre les Timberwolves. Moi, je on pense que s'entend. ouais. Nuggets, Spurs. Moi, je pense que les Spurs sont out au Ouais, second les round. Spurs sont- Je pense que les Spurs sont out parce que Nikola Jokic... Mais, again, Nikola Jokic va... si c'est Timberwolves, Spurs, Timberwolves font cook. Mais si Timberwolves a la chance de pouvoir éliminer les Nuggets, Timberwolves va... Ouais, mais OK, moi je pense que moi je pense que les Spurs ont une way better chance d'éliminer les Timberwolves qu'ils auraient Les d'éliminer Spurs ont une way better chance d'éliminer Timberwolves, OK? que les Spurs auraient d'éliminer les Nuggets. So les Spurs devraient actually vouloir que les Timberwolves gagnent ce match-up-là pour jouer contre ben, les c'est ça. Timberwolves. Parce que si Nuggets gagnent, Spurs sont dead. là. Non, ils vont se faire éliminer. Nicolas Jokic va school Wemby. Ouais. So, après ça, on aurait donné un match-up Pistons contre les Cavs. Ça, je suis pas certain. Mais Cavs choke tout le temps. Mais ouais, mais je pense que je donnerais quand même l'edge aux Pistons. Mais most likely en 6 ou en 7. Je pense que ça serait. Je pense que ça serait une longue série, celle-là. Puis je pense que. Écoute, la Celtics, Knicks, second round series, OK? Ce qui est très difficile avec cette série-là, c'est que last year, je sais pas si tu te souviens, les Knicks ont éliminé les Celtics au playoff. Mm.
Et Mais il manquait. non, oui, mais non. Dans le sens que Jason Tatum était parfaitement healthy au début. Il s'est blessé, mais les Knicks allaient avoir genre un 3-1 lead à cette série-là. Ils étaient en train de cook. Jason Tatum s'est injured pendant qu'ils étaient en train de se faire blowout de genre 25 points. Genre C'est vrai. en genre game 5. Sur les Knicks, même avec un healthy, Jason Tatum était en train de cook ces Celtics-là. Mais la Toi, tu manière... penses que, by the way, Jason Tatum, il est back à genre 90%? I mean, oui, oui et non. Il prend 10 rebounds, il a vu genre 21 points a game, mais il devrait être un petit peu plus efficient. En même temps, Jason Tatum efficient, c'est pas non. C'est probablement genre 47%. C'est pas non plus un 50% regularly type of field goal percentage shooter, là, de ce que je sais. En tout cas, so, je pense qu'il se rapproche. Mais on dirait que la manière que les Celtics jouent this year, avec tous leurs role players, les Sam Hauser, les Derek White, les Peyton Pritchard, ce gars-là, ça m'énerve de. Parce que c'est le genre de gars qui est supposé être poche, mais qui est vraiment bon, actually. So, ça me fait chier. J'espère. Genre, mon cœur me dit qu'il faut que les Knicks win. Mais honnêtement, malgré ce qui s'est passé last year, je prendrais quand même les Celtics. Et ça me fait vraiment chier. J'espère me tromper. Genre, ça, c'est le genre de match-up que je voudrais vraiment me tromper. J'en ai aucune espèce d'idée qui va gagner. So là, on dirait, après ça, West Finals, on irait Thunders contre le gagnant de Spurs Nuggets. Ce qu'on a dit, et nous, selon nous, ça serait Nuggets, normalement. Ça serait Thunders Nuggets. Qui tu prendras entre Thunders et Nuggets au Western Conference Finals? C'est tough. J'ai envie de dire Thunders. Je préfère que Thunders gagne. Mais Jokic a quelque chose à prouver. Là. Je pense qu'il est OK, je vais get back to the finals. Moi, je pense que si ils ont le malheur de jouer l'un contre... Parce que les Thunders cette saison... ont deux big men aussi qui peuvent comme Ok, mais cette saison, guard. ils sont combien? C'est quoi le season record? Ouais, le season Je record. sais pas c'est quoi le season record entre les deux teams. Je ne sais pas à ce point-là, bro. Comme, mais moi, je pense que... Ben, actually, non. C'est vrai, apparemment, la seule équipe qui a réussi à détruire les Thunder cette saison, c'est les Spurs. So, normalement, ils devraient être soit 50-50, soit c'est les Thunders qui ont leur number. Ouais, mais... Bon point, mais... Écoute, moi, je pense... Moi, je pense que les Thunders vont juste go back to the finals. Je pense que... Tu sais, je regarde... Je te dis pas qu'ils vont... personne peut arrêter Jokic, OK? Mais Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren, ça, c'est des gars qui peuvent aider à le slow down un petit peu. Il va get ses numbers. Je dis pas qu'il va pas average 38 ou 35 dans la série, prendre un bunch of rebounds et un bunch of assists. Mais je pense quand même qu'eux aussi, de l'autre bord, tu sais, il va devoir guard Chet Holmgren. Parce que Chet Holmgren peut actually score aussi. Isaiah Hartenstein, bon, je sais pas à quel point il avait juste un point de ce game dans ces eaux-là, mais le point, c'est que c'est des big bodies aussi qui vont être throughout him. Jamal Murray va faire ses things, mais en même temps, bro, on parle de SGA, il y a des levels à ça. Je sais, puis, peut-être que Jalen Williams va être back à lui-même aussi, Lui, comme playoff time. c'est un if, là. Parce que cette saison, il a été très, Ouais. très, très injured et tout, mais... Parce que si lui, il tombe, c'est dead. Hein. Ouais, mais en parlant, on dirait que je suis en train d'hésiter. Genre. Mais ça me fait... c'est ça. Mais ok, fine. Écoute, je vais quand même. Check. Non, je vais stick à OK ici, moi. Et je vais te dire après ça que que le gagnant de. Que, actually, le winner. Le vrai winner, c'est tough. Le vrai winner du championship des cieux, de toute façon, va come out de East. Parce que les Celtics vont battre les Pistons. OK? Et les Celtics vont battre OKC aussi. Ça va être la team qui vont battre OKC.
et les Celtics vont win un championship. Et tu Et- penses que Jason Tatum va être... Non, ça va être encore Jaylen Brown de Finals MVP. God damn. Et je pense que ça va faire vraiment chez Jason Tatum, mais je pense que c'est ça qui va se passer. Et je pense que les Celtics sont... Rappelez-vous, Les Celtics sont... il prévoit une victoire des Les Celtics. Celtics sont faits pour battre les Thunders. Non, mais comme ils match up tellement bien avec les Thunders. Et en fait, non, les Thunders match up pas bien avec les Celtics, selon moi. Pourtant, ils n'ont pas un winning record Hein? de season avec eux, non? Bon, moi, je sais en tout cas que les Celtics ont battu les Thunders quand les Thunders sont venus à Boston. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à OKC, mais je pense que OKC avait win aussi une game contre Moi, les d'après Celtics. ce que j'ai vu, et peut-être que bon, ça a changé depuis, mais la seule équipe qui a un winning record contre les Thunder, c'est les Spurs. Ça se peut, mais bon, mais si, par exemple, tu as battu les Celtics quand Jason Tatum n'était pas là une fois, puis que maintenant tu Yeah, as I see what you Jason mean, Tatum, yeah. pour moi, je vais donner le bénéfice du doute quand même à ces Celtics. Ça. Puis, bro, think about it. Les Derek White, OK, il va pas stop SGA, mais c'est un good defender. Jaylen Brown, c'est un good defender. Ça, c'est tous des gars qui se mettent sur SGA. Jason Tatum, c'est un good defender. C'est des gars qui se mettent sur SGA. Les Sam Hauser, c'est des shooters. Peyton Pritchard, tu sais, genre, Peyton Pritchard, tu peux le mettre sur Logan's Door. Ouais, mais tu parles comme si les Thunder sont pas deep. Non, ouais, mais le point, c'est que offensively, à OKC, il n'y a pas non plus tant de gars que ça garde. Tu sais, Logan's Door, my bad, mais tu peux mettre n'importe qui sur lui. Non, respectfully. Pourquoi tu dis ce gars de Montréal? Non, shout out à Logan's Door. Bro, le gars est blessé, il fait du gros fucking cob. C'est juste qu'il est pas là non plus pour score. Le gars est là pour jouer en defense. Genre, lui, sa job. C'est un spotter shooter. Lui, sa job, ça va être de guard justement Jaylen Brown et le slow down. C'est une job très importante. C'est juste que la raison principale pour il est en de court, c'est pas pour score, c'est pour jouer en defense. So, non, shout out à Logan's Door. Mad respect. Mais c'est ça. So, et après ça, tu regardes, tu sais, c'est bien beau de dire que tu sais, Jalen Williams offensively ne peut pas keep up avec aucun des top 2 des top 2 Celtics guys. Et ces top 2 Celtics guys, quand ils sont good, peuvent score 30 comme SGA. C'est ça aussi la différence. Jason Williams là, des Thunders, lui aussi, quand il est hot, il peut score 30. Non, mais eux, ils n'ont pas besoin d'être hot. Eux, ils sont juste des superstars à that level. C'est ça que j'essaie de te dire. Comme dans le sens que comme Jason Tatum et Jaylen Brown méritent d'être dans la même pièce que SGA. T'oublies qu'eux aussi, ils ont Holmgren. Chet Holmgren. Comme lui aussi, quand il devient hot... Ouais, mais je comprends, mais les Celtics sont Nick Vucevic. Yeah, mais Nick Vucevic, c'est un autre good big qui peut justement drop 18 points. Comme tu as dit, il match up bien, mais il ne faut pas oublier que les Thunder sont super deep aussi. Ouais, mais moi, je te dis, moi, je pense que les Celtics vont win it again. Et je pense que Jaylen Brown va encore win Finals MVP. Et là, ça va être tough de dire que Jason Tatum, c'est un all-time better player que Jaylen Brown. Parce que là, Jaylen Brown va se retrouver avec deux rings, deux Finals MVP. Puis, je pense que ce run ici, actually, ça va être moins debatable que l'autre. Tu comprends? Et donc là, ça va être, il a win l'autre. Et en plus, ce run ici va pas être débattable que Jaylen Brown va être meilleur que Jason Tatum. Parce que même le Eastern Conference Finals MVP là, qu'ils avaient créé, ça aussi, c'est Jaylen Brown qui avait gagné. T'sais, il avait win le Eastern Conference Finals MVP et le Finals MVP. Mais parlant d'MVP, tu penses c'est qui l'MVP cette saison? SGA. Tu penses c'est SGA? Et moi, honnêtement, les gens qui font des cases pour Victor Wembanyama, je trouve que c'est une joke. Mais pourquoi c'est une joke? Parce qu'il n'y a pas de case. À un moment donné, bro, tu peux pas avoir des... Ces numbers, dans une ligue où les stats sont enflés, average 24 et 9, c'est pas ça. Average 25. Ah, parce que maintenant, on a arrondi à 25. OK, fine. Mais il joue combien de minutes par game? Ouais, mais ça, c'est pas mon problème. C'est comme si tu Non, me dis ben que oui, quelqu'un est blessé. Si t'es blessé, c'est pas mon problème non plus. Non, mais c'est même pas juste joué... OK. C'est même pas juste qu'il est blessé, c'est juste qu'il est en minute restriction parce qu'ils essayent justement de les préserver. OK, mais en quoi c'est le problème d'SGA? Non, mais c'est pas un... Regarde, pour une équipe qui est passée du record qu'ils avaient l'année passée
cette année, il gagne 60 games. Il a une présence en defense et en offense. Il a les Le mêmes nombre stats de que last minutes- season. Il avait pas 25 points par game la saison? Oui, OK, il average 24.9, peut-être cette season. La season, il était à 24.7. Ok, Il mais average peu- 11 rebounds la season, il average 11 Écoute, rebounds cette season. Son impact sur le Non, winning, mais c'est ça. son impact sur le winning est pas Mais c'est ça. débattable. Non, mais tu dis ça, mais Bro, moi... ils ont juste 2 mais games il a la de même... moins OK, que mais Thunders. OK, mais comment tu justifies Mais ça qu'il a part la pas. même stat line la season et cette Non, mais season? ça Il a part- même plus de blocs last year, by Ok, the way. mais ça veut pas forcément dire que parce que tu as plus de points ou plus de stats que l'année passée, que ton case, il est moins Je valable. comprends, mais bro, tu sais pourquoi Steve Nash a un MVP, par exemple? Malgré que ça me fait plus que chier. Steve Nash a un MVP parce que, justement, les Suns étaient pas bons avec Stephen Marbury. Ils ont trade pour Nash. Mais c'est Ok. la même chose Non, avec non, Spurs. non. Ils étaient pas bons Non, la non, saison non. passée. Et la saison passée, tu sais qui jouait pour les Spurs? Victor Wembanyama. Ouais, mais Il n'y a là, pas eu ils de sont bons. changement. Non, mais c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Non, mais... Si Non. c'était un joueur, OK, on aurait dit c'est un most improved player par rapport à son record. Mais qui est way most improved player, si tu veux. Oh my God, OK. Mais parce qu'il a, Ben, a la écoute, même stat line. Moi, je te dis, c'est Victor Wembanyama qui va gagner. Moi, Parce que, de toute façon, moi, je les, pense- les médias l'aiment. Les médias l'aiment. Ils veulent qu'il soit à la face de la je ligue. comprends, mais moi, je veux pas savoir qui tu veux qui gagne. Moi, je te demande qui mérite. Et tu penses vraiment que c'est Victor Wembanyama le mérite? C'est Ben, stats rendu là, moi, je dirais que celui qui le mérite le plus, c'est probablement, comment il s'appelle, Jokic. Parce qu'il y avait Jean Chapron d'abord. Ben, non seulement ça, mais pourquoi- enlève Jokic. Enlève le Jokic des Nuggets. Tu penses que Nuggets sont une playoff team? Je pense qu'il finirait... Ouais, je pense qu'il mettrait... Sont 8 seed. Non, 7-8 seed. ouais, ils ont fini genre quoi? 3e avec lui. Ok. C'est much better. Enlève Jokic, tu parles même pas de championship, whatever. Enlève SGA, tu parles pas de championship truc. Enlève Victor Wembanyama, tu parles pas de Tu championship. penses que les C'est Thunder ce que- sont winning ring sans Basically, SGA? basically, non, non, mais mais tu penses que basically, les ce que je suis en Thunder train sont de te winning dire, championship sans basically, SGA? ce que je suis en train de te dire, OK, c'est que si tu prends mon exemple, OK, d'enlève tel joueur, whatever, bro, le même gars que tu dis qu'il avait la même stat line que l'année passée et tout ça, si tu l'enlèves des Spurs, bro, ils sont aussi poches qu'ils étaient l'année passée. Mais avec ce même gars... Non, Oh c'est pas my vrai. God. Oui, ils ont un good record même quand ils jouent pas. De quoi tu parles? Oui, mais De quoi tu parles? Oui, mais- Non, mais ton point fait pas de sens. Si t'as- c'est quoi leur record? C'est quoi leur record quand il est pas là? Yo, je sais pas c'est quoi, mais je sais qu'ils sont over 500 quand ils jouent pas. Ils ont un winning record sans lui. De quoi tu parles? Ouais, mais ils ont un winning record, mais à peine. Non. Et bon, ok. Ben, Tu montre-moi penses le que, record, montre-moi le record. tu penses que les Thunder... Ok, tu sais quoi, actually, je vais sortir parce que là... Écoute, moi j'ai hâte que tu me prouves que j'ai tort. San Antonio Spurs... Ok. Sur les Spurs, cette season sont 12-6 sans Wemby. Ok, mais bro, tu parles d'un échantillon de 18 games. Ok, mais... Bro, attends. Sur maintenant, l'échantillon est trop petit. 12-6... Ok, ben écoute, t'as raison, ils ont un winning record, mais c'est pas un échantillon quand même assez large. Attends, mais bro, tu sais que le gars met combien de games? Justement, le but, c'est de jouer des fucking games. Oui, mais écoute, Tu sais qu'il win MVP based on pas jouer de game non plus? écoute. T'as raison, ils ont un winning record, c'est vrai, mais en même temps, tu enlèves Wembanyama, bro, c'est pas... Tu l'enlèves et son impact sur le winning, sur les games, il est palpable. Bon, Nikola Jokic, C'est vrai que j'aime l'équipe en vraiment général- pas, a un way bigger impact sur le winning des Thunders, Écoute. des fucking Nuggets, que Victor Wembanyama a un impact sur le winning des Spurs. Ok, mais selon toi, celui qui va win, C'est SGA. SGA. Ok, fine. Et Moi, je et dis je pense celui qui que va Wemby win. devrait même pas être second. Ok, Je pense même pas qu'il devrait être third. fine. Moi, je dis celui qui va win, c'est Wembanyama. Écoute, je sais pas dire qui je pense. Mais Moi, tu je viens veux- de dire non, non. celui que tu penses. Non, oui, celui que je pense et que je trouve qu'il serait cohérent et logique. Comme tu dis, les médias aiment Wemby.
moi, j'aimerais aussi qu'on se rappelle qu'à un moment donné, fuck aimer quelqu'un ou pas. Regardons ce qui se passe. Comme... Ben, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient un record Et il sheet. était dans l'équipe last year. Oh my God. Mais tout comme quand Thunder, ils avaient des record sheets, SGA aussi était dans l'équipe. OK? Et éventuellement, ben, ils se sont améliorés et maintenant, c'est la top équipe de la ligue. Je te l'accorde, mais tu sais ce qui s'est passé aussi. Quoi? SGA, la première fois que les Thunders ont fini first seed, tu sais qui a win MVP? Pas lui, c'était Nikola Jokic quand même. Ouais. So, je peux pas faire comme si, genre toi, Victor Wembanyama, parce que tu étais dans l'équipe last year et que l'équipe était garbage, que t'as même pas les... Bon, check ça. Tu veux donner MVP à un gars qui a des moins bons stats que Shea et qui a un moins bon record que Shea. It doesn't make sense. Bah, Steve Nash, excuse-moi, mais... OK, mais Steve Nash, tu trouves que ça fait pas de sens. So, pourquoi Ouais, mais tu veux je trouve utiliser que ça fait un pas de mauvais sens. exemple? Mais pour- moi, je te dis, qu'est-ce qui va arriver? Selon moi. Ben, écoute, again, il se pourrait que j'ai tort, mais moi, je pense que c'est lui qui va gagner. OK, et tu juges aussi qu'il mérite. Moi Moi, c'est plus par rapport au record qu'ils ont. mais Parce les que- Thunders ont un better record que lui. Oui, ils ont... Ben, de 2 games, frère. OK, mais je m'en deux fous. games. Et j'ai des... OK, sauf si j'ai des better numbers que toi et que j'ai win plus de games que toi, ça devrait pas être assez? Mais techniquement, celui qui a les better numbers que tous, c'est Jokic. Ouais, mais Shea a plus de wins que Jokic. Il a 10 Je more suis wins. je suis d'accord, mais il a des better numbers. OK, mais j'ai 10 wins de plus que toi. Wemby a nothing on nobody. OK, check. Ben oui, il a OK. plus de games. OK, I guess il a plus de victories que Jokic. Moi, je suis Ok. pas en train de te dire que Jokic devrait le win. Mais je te dis juste que chez lui, la botte. Moi, j'ai des better Justement. numbers que... Le truc qui pourrait nuire à Wemby, c'est justement le fait qu'il a un losing record against SGA. Non, qui pourrait nuire à SGA. Non, ça va nuire à Wembanyama. Parce que si lui, Non. si Wemby a un losing record against... Wemby n'a pas un losing record against les Thunder, justement. excuse. C'est ça, against, nuire à Shea. Against Jokic. Against Jokic, Nuggets. OK. Parce qu'il y a deux façons que les médias pourraient regarder ça. Ils pourraient dire, écoute, Wemby a un losing record against Jokic. So, on ne peut pas le donner à Wemby justement parce que Jokic le saute à chaque fois. Bah, à chaque fois, à part une game. Et Nuggets, est-ce qu'ils ont un winning record against Thunder? Je pense pas. Hein. Je pense que c'est 50-50. So, peut-être à cause de ça, SGA pourrait encore win. By the way, moi, je suis pas contre le fait que SGA win. Moi, je suis down avec SGA. Mais moi, je te dis juste, basé sur le record, sur la façon dont ils ont improve et sur la façon dont les médias chouchoutent Wemby, je pense qu'ils pourraient gagner. Oui, OK, voilà comme ça. Si tu me demandes est-ce que je pense que les médias pourraient donner MVP à Victor Wembanyama parce qu'il l'aime, je vais dire oui. Mais est-ce que je pense que Victor Wembanyama mérite MVP basé sur actually ce qu'il fait? Moi, je vais dire absolument pas. OK, fair enough. Puis aussi, by the way, Wemby, je regarde maintenant de temps en temps des games. Il travel beaucoup. Hein. Il fait des marchés. Les gars, comme 21 ans, ils font tout ça. Non, mais c'est quand même abusé. Il fait Yo, les 3 pas. Anyway. Lui, le seul gars qui a. Tu sais, il Ça a paraît qu'il a grandi à regardé regarder Dieu. Non, le LBJ, excuse. Anyway, next. Une Une nouvelle IA qui serait trop puissante, qu'ils ont actually annulé sa sortie ou décalé sa sortie. C'est sûr qu'il y a peut-être un coup marketing aussi derrière ça, mais ça, apparemment, ça trouve... Tu sais, c'est un IA tellement intelligent que ça trouvait comme toutes les failles dans plein de systèmes, genre informatique et tout ça, incluant les banques et tout ça. Puis c'est pour ça que justement qu'ils ont retardé sa sortie. That's scary, by the way. So, anyway, écoutons la vidéo. Fort qui pourrait casser Internet. Du coup, Anthropic, c'est évidemment l'un des leaders mondiaux du secteur, dit qu'ils vont attendre. Non, il n'y a pas de son dans le son. Testing. Ça s'est éteint? Ouais, c'est un truc Bluetooth, puis des fois, il comprend pas qu'il est branché. Optimiser. Avant de rendre public leur modèle. C'est ça, une IA trop performante, trop puissante, trop... Smithos qui est tellement fort qu'il pourrait casser Internet. Du coup, Anthropic, c'est évidemment l'un des leaders mondiaux du secteur, dit qu'ils vont attendre avant de rendre public leur modèle. C'est ça, une IA trop performante, trop puissante, trop dangereuse pour être mise sur le marché. Alors, quand on dit dangereuse,
entendons-nous bien, on ne parle pas de l'IA à proprement parler, mais de la menace qu'elle peut faire peser en termes de cybersécurité. Parce que ce nouveau modèle, donc Mythos, en fait, il est tellement performant eh bien, qu'il a mis au jour, qu'il a identifié des milliers de ce qu'on appelle des failles zero day. Les failles zero day, c'est des vulnérabilités qu'on peut trouver dans tous les logiciels qu'on utilise au quotidien et que les éditeurs ne connaissent même pas. Et donc, il n'y a pas de correctif de sécurité. C'est un peu le Graal dans la cybersécurité informatique, enfin surtout pour les cybercriminels d'ailleurs, parce que ça peut permettre de prendre le contrôle d'un ordinateur, de s'attaquer à des infrastructures critiques. Et donc là, on a une IA qui a été capable de détecter ça, j'allais dire, tranquille, en détente, sachant que ça, pour le coup, quand ce sont des chercheurs en cybersécurité humains, ça prend des semaines, voire des mois, ça coûte énormément d'argent, c'est très très compliqué. Donc là, en fait, on a une IA qui scanne des millions de lignes de code 24 heures sur 24 et qui industrialise la découverte de vulnérabilités, ce qui est complètement spectaculaire. Alors, ça ne veut pas dire que les autres modèles ne le font pas, mais ils le font beaucoup moins bien et beaucoup moins rapidement. Et c'est ce qu'on voit sur les benchmarks. Vous savez que les IA sont testées les unes par rapport aux autres. Et dans le domaine de la cybersécurité, eh bien, Mythos explose absolument la concurrence. Certains disent même, mais je sais que c'est polémique, qu'on touche du doigt à la fameuse intelligence artificielle générale, c'est-à-dire cette IA, cette super intelligence qui serait plus performante que le cerveau humain dans absolument tous les domaines. Mais Anthony, quand vous dites elle est tellement forte, mon IA, que j'attends un peu, c'est de la pub, non? Enfin, Ouais, c'est il y un a super coup marketing. C'est aussi un coup de com'. Il y a une réalité technique et technologique derrière. Encore une fois, les benchmarks ne mentent pas, donc il y a une vraie performance. En revanche, c'est vrai que derrière, en termes de com, dire attendez, on a un outil, mais on peut pas le mettre sur le marché. Il est vraiment trop fort, vraiment trop fort. C'est évidemment un argument commercial extraordinaire. Et d'ailleurs, ils se sont empressés de communiquer sur le sujet. Et ils ont aussi expliqué. Alors, ils ont expliqué d'abord pourquoi ils appuyaient sur le bouton pause, parce que leur IA est trop performante. Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient donner accès à cette fameuse IA extrêmement puissante et potentiellement dangereuse à plein de grands groupes informatiques et spécialistes de la cybersécurité. Donc Apple, Amazon, Cisco, Broadcom. Pour qu'ils Microsoft. corrigent leurs failles aussi. Exactement, c'est ça, pour qu'ils corrigent leurs failles, pour qu'ils sécurisent toutes les infrastructures et donc ils donnent un coup d'avance, si l'on peut dire, à toutes ces grandes entreprises, aux cyberdéfenseurs. Et donc en termes de com, c'est hyper malin parce qu'il y a deux volets. C'est pour les gentils, Anthropique. Exactement. C'est pas pour les méchants. C'est pas pour les méchants. Nous, on est du côté des gentils. Et en plus de ça, on est très très fort. On a une IA qui est incroyablement performante. Donc en termes de com, c'est vraiment le carton plein du côté d'Anthropique. Parce que les méchants, s'ils ont Anthropique, ils ont les mêmes compétences que les gentils. C'est exactement ça. Et alors, pour le coup, il y a un vrai sujet parce que en creux, ce que dit cette annonce, c'est que ces modèles qui sont de plus en plus forts pour la détection des failles informatiques, ça veut aussi dire qu'un cybercriminel peut s'emparer de ces outils pour tenter de détecter des failles à un coût qui va être dérisoire, pour un pirate informatique qui va avoir des compétences bien moindres que ce qu'il lui aurait fallu il y a encore quelques mois ou quelques années. Donc évidemment, pour des cybercriminels qui pensent, c'est comme on dit toujours l'IA, ça va améliorer la productivité en entreprise, mais ça améliore aussi la productivité des cybercriminels. Et ils pensent aussi en termes de retour sur investissement. C'est aussi des chefs d'entreprise d'une certaine manière. Et évidemment, l'arrivée de ces outils extrêmement performants, là on parle d'Anthropique, mais ChatGPT, enfin OpenAI, Gemini vont suivre évidemment. C'est aussi une aubaine incroyable pour tous les cybercriminels. OpenAI a sorti une note sur l'avenir du travail, l'attaque sur les robots, la semaine des 32 heures. Est-ce que c'est un bon... C'est ça. C'est quand même... C'est fascinant, tout ce qui arrive. Moi, ce qui me jette à terre, c'est à quel point OpenAI, ChatGPT, est passé de... tout le monde parlait de ChatGPT. Un CRD, c'est ça? Mais non, yo, quand quelqu'un me dit, oh, moi, j'utilise ChatGPT, je le regarde comme, my nigga, you must be dumb. Ou, oh, t'es un OG, toi. c'est comme, quand Pops, je lui parlais de Claude, il dit, oh, c'est quoi ça? Tu sais, c'est comme, quand tu me dis que, tu sais pas c'est quoi, je dis, ah, ok, toi, t'es un OG. Mais moi, honnêtement, je sais c'est quoi, mais j'ai jamais vraiment. Un peu des gars comme toi. Non, mais je sais c'est quoi, mais j'ai utilisé à peine. Genre, c'est puissant, Claude, c'est puissant. Moi, moi je suis pas quelqu'un qui s'y connaît tant que ça en IA et tout, mais j'ai commencé à étudier ça. J'avais même installé, j'ai installé en fait. Parce que je paye pas Claude. Sur moi, je demande une question puis ça me bloque. Ouais, mais justement, il faut que tu commences à utiliser l'IA, il faut que tu commences à comprendre. Bro, le truc là, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai des tâches à faire. Par exemple, en ce moment, le temps que ça sorte, mon site devrait être out. Genre, mon site internet pour ma marque d'huile Romalio et tout,
c'est basically le AI qu'il a construit pour moi. Comme, quand je te dis il a construit pour moi, c'est je lui ai donné des tâches à faire et je l'ai regardé en train de le faire. En même temps, c'est choisir ton domaine, valider Non, mais pas. J'avais acheté mon domaine, je l'ai choisi et tout, mais basically, me construire la l'infrastructure du configuration. site et tout ça, c'est le AI qui l'a fait. Genre, je peux te donner d'autres tâches. Disons, je donne un exemple. En termes de comptabilité en ce moment, tu sais, j'ai des choses à faire. Basically, je lui donne le contrôle de mon ordi. Je lui dis, va regarder tel compte, tel compte, tel compte. J'ai besoin que tu me remplisses telle case, telle case, telle case No fucking pour, way. pour envoyer au comptable et tout ça, même si le comptable, bon, techniquement, si lui il fait ça, ben, j'ai plus tant besoin du comptable, mais quand même, on veut être prudent et tout. Fais ça, remplis telle case, et quand tu vas finir ça, envoie-moi Tu une utilises alerte sur toujours mon téléphone. la même comptable. Yeah. Ok. Envoie-moi une alerte sur mon téléphone pour que je sache que c'est prêt. Comme ça, je vais pouvoir envoyer. Il fait pour moi. Genre, puis moi, ce que je fais, Puis by the cette way, alerte-là, tu la reçois en 2 minutes, genre. non, pas en 2000, il ne faut pas exagérer, mais tu sais, c'est beaucoup moins long que si moi je l'aurais fait. Et les tâches que moi je fais, là, c'est très de base, là, by the way. Comme il y a d'autres tâches que je fais, par exemple, j'ai besoin que tu me trouves des contacts pour. C'est encore de base. Mais il y a des gens qui prennent ça et l'utilisent d'une autre façon, mais. So, il faut que tu t'intéresses à Anthropic, Claude. Ça coûte combien, Claude? Ben, moi, j'ai pris un Annuel? forfait quand même boosté, là. Il est 140, je pense, par mois, un truc comme ça. OK. Mais, bro, je te dis, c'est basically avoir un assistant dans tes poches. Comme. Ça vaut la peine. Mais pour revenir au vif du sujet par rapport à ça ici, effectivement, c'est clairement un coup de pub. C'est smart. Oui, mais aussi, bro. Mais ça fait peur. Mais écoute, si ces grosses compagnies-là l'ont essayé, puis que justement ça a décelé des failles dans leur propre système, ça montre aussi où est déjà. Parce qu'à ce point-ci, bro, comme tu disais tantôt, à chaque jour, chaque mois, whatever, il y a un nouveau truc qui est encore plus poussé par C'est plus à chaque l'intelligence. mois, c'est à chaque quelques jours. Mais c'est ça. Donc là, bro, c'est même à se demander, mais est-ce qu'il y a quelque chose de sécuritaire? Ben, écoute, Est-ce qu'il y a même une manière réelle de se protéger dès que tu as quelque c'est chose fini. sur C'est fini. Internet? Il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus de protection et tout ça. Check, je donne un Numéro exemple. d'assurance sociale, c'est rendu en basic, bro. Je te donne un exemple bon. À un moment donné, on a notre chat là avec Dan Cab. J'avais envoyé. C'est qui C'est Dan Cab, actually, qui avait envoyé un profil et tout ça. Puis même toi, tu pensais que c'était une vraie personne. Yes, Moi, j'ai regardé, puis j'ai dit non, encore. Ça, c'est AI. Puis, c'est un exemple bête, mais c'est pour montrer à quel point, monsieur, madame, tout le monde en ce moment consomme du contenu, consomme des choses, des sites et tout. Tu sais pas que c'est AI maintenant. Non. Et regarde la photo de Melania Trump. Peut-être que toi, t'es AI, bro. Peut-être que je suis AI. Et peut-être que les gens, ils regardent Chris Cabella. Si tu m'as jamais vu dans la vraie Peut-être vie. que la vidéo ici, en ce moment, est 100% AI. Peut-être que la vidéo que vous regardez est 100% AI. Who knows? Non, c'est chaud, là. En tout cas, C'est chaud. speaking of AI, next about Zuckerberg, aussi qui utilise justement l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins de ses employés de pouvoir communiquer avec lui. Oh boy. Et si demain votre patron était disponible 24 heures sur 24 pour répondre à toutes vos questions chez Meta, c'est en train d'arriver. Mark Zuckerberg est en train de créer son clone numérique et n'importe quel salarié va pouvoir discuter avec lui. Bah oui, c'est ça, parce qu'il faut imaginer, vous travaillez chez Meta ou dans une entreprise de taille similaire, donc il y a quand même 80 000 personnes, vous avez une super idée, mais vous êtes
tout en bas de l'organigramme. Pour faire valider l'idée, aujourd'hui, il faut passer par le N+1, N+2, N+3, etc. Demain, il n'y aura plus besoin de tout ça. On pourra parler directement au Big Boss ou en tout cas à son clone virtuel, à son jumeau numérique. C'est ce qu'est en train de mettre en place Meta. Ils sont en train de réaliser un clone de Mark Zuckerberg, autrement dit un avatar hyper réaliste façon personnage de jeu vidéo qui viendra s'afficher sur l'écran des salariés quand ils voudront discuter avec lui et couplé à une intelligence artificielle qui a reproduit sa voix, ses intonations, ses tics de langage, sa logique et surtout sa personnalité. Donc on a nourri en fait cette intelligence artificielle avec des mails, des notes personnelles, des documents stratégiques de l'entreprise, ses prises de position publiques également. Et à partir de tout ça, on sait à peu près ce qu'il répondrait à n'importe quelle question. De telle manière que lorsqu'un salarié a une idée à faire valider, quand il a un doute sur un projet, quand il veut un feedback, un retour sur un travail sur lequel il est en train, sur quelque chose qu'il est en train de travailler, il va pouvoir discuter directement avec le... Il le trust assez pour le mettre en place dans sa compagnie. C'est pas encore public. Mais moi, ce que ça me dit, c'est que si lui, il le fait aujourd'hui, d'ici 5, peut-être pas 5, là, mais d'ici 10 ans, tout le monde ça va être monnaie courante. Là. Tout le monde va avoir un clone numérique. Là. Toutes les grosses compagnies. Puis là, tout et d'un puis, coup, il y en a il faut pas oublier, oui, il a créé un clone numérique de lui et tout ça, mais il y a sûrement des barèmes, là. Il y a sûrement des choses que le clone numérique n'a pas le droit de donner. Je donne un exemple. Moi, je suis un employé de Meta. Je dis, je voudrais avoir une augmentation de salaire. Je sais pas, je veux que tu me payes 30 milliards par mois ou je sais pas. Je donne un truc. Même le clone de Zuckerberg va juste te dire non. C'est pas comme c'est free for all et tout ça. Il y a sûrement genre des choses. Peut-être que la légère augmentation, il va la négocier avec toi. Tu sais? Who knows? Mais ouais, on continue. Grand patron. Alors on pourrait se dire qu'il faut quand même une bonne dose de mégalomanie pour créer son clone numérique et se démultiplier comme ça pour aller discuter avec tout le monde. Mais l'enjeu chez Meta, c'est un enjeu de productivité. L'objectif, c'est de permettre à n'importe qui de pouvoir demander conseil au grand patron, quel que soit son niveau au sein de l'entreprise. Mais du coup, plus besoin du management intermédiaire. Vous posez directement vos questions à Zuckerberg. Exactement. Et je pense que ça pose la question au-delà du cas Meta d'ailleurs. Est-ce qu'on aura encore besoin des managers demain? Parce que c'est vraiment ça l'idée derrière cette initiative, briser le système de hiérarchie. Manager, quoi. C'est exactement ça. Vous avez le patron, les salariés, et il n'y a plus vraiment de couche intermédiaire. Chez Meta, il y a vraiment cette idée de repenser la structure de l'entreprise avec l'intelligence artificielle. Mark Zuckerberg a déjà dit que par exemple, aujourd'hui, il y a des projets qui étaient gérés par une dizaine de personnes auparavant. Aujourd'hui, il faut une personne parce qu'on a de l'IA qui permet de coder de manière beaucoup plus facilement. Donc, on a besoin de beaucoup moins de développeurs, mais on a aussi besoin de beaucoup moins de couches intermédiaires de management. Donc, l'idée derrière, c'est d'avoir des entreprises qui sont beaucoup plus agiles. Sachant qu'à côté de ça, Mark Zuckerberg a un autre projet qui est de créer un agent CEO, un agent Laisse-moi vérifier. Mise à pied. Meta, mise à pied. Meta. Ça me surprendrait pas. À partir du 27 mai 2025, selon les informations actuelles, Meta annonce que les données publiques de Facebook et Instagram seront utilisées, entraînées. Ok, attends. On va demander, c'est quand la dernière mise à pied? Tu vas demander ça à Claude? La dernière. Tu sais quoi? Ouais, je vais demander à Claude. C'est quand la dernière mise à pied massive de Meta? C'est quand la dernière mise à pied massive de Meta? Bonjour Chris, voici la dernière mise à jour massive de Meta. Oh, il est en anglais. Pourquoi il... Non, ça, c'est une question de base, bro. Même chat pourrait répondre à ça. On va demander à chat. Même chat pourrait répondre à ça. Ok, mec va essayer de demander. C'est quand la dernière mise à pied massive de Meta? Oh, est-ce que chat, lui, est capable? Est-ce que le OG va battre Claude? Yeah. Oui, les deux sont en train de sleep. Hey,
La dernière vague importante imminente chez Meta date de mars 2026. Meta envisage de supprimer jusqu'à 20% de ses effectifs, soit 15 à 16 000 employés. Bah, tu vois. Attends, 15 à 16 000? 15 à 16 000 employés. Ah, mais ça. 15 à 16 000 employés, c'est beaucoup. 20% de son effectif. Ouais, c'est vrai, ils ont dit qu'ils étaient à 80 000. Ok, ouais. That's a lot of people, man. Puis ça va juste continuer à s'amplifier. Là. Comme il va en avoir de plus en plus. Juste à ce qu'ils finissent par être 8. 8 vrais employés. Pretty much. Je pense gens qui que vous en viendraient ferez un peu sur la l'accompagner. vidéo. C'est quoi la dernière? C'est moi qui ai mis ça? Non, c'est Ok. Non, c'est ça. Ok. Bah, on a fait le tour? On fait le tour. Bah, merci d'avoir... Non, attends. Avant ça, les amis, rappelez-vous. Répondez dans le chat. Est-ce que vous pensez que c'était un épisode créé par l'intelligence artificielle de toute pièce? Est-ce qu'on était vraiment sur place? Tu sais, peut-être qu'on a utilisé Claude pour faire cette vidéo. Ouais. Et peut-être même que, en ce moment, on est au Congo. Tu sais où on est. Avec le Wi-Fi congolais. Est-ce que ChatGPT ou Claude peut régler le shit Wi-Fi du Congo? Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à très bientôt. Peace. Peace.